C'est parti pour 4 jours de foire à Luçon. Après 2 années d'absence pour cause de Covid, la 75e édition de cette fête commerciale, située en centre-ville, s'installe sur le grand champ de foire jusqu'au 16 août. Ce samedi matin à 10h, la foire exposition a été officiellement inaugurée en présence du maire de la ville, Dominique Bonin, de la conseillère régionale Yveline Thibault, du conseiller départemental Arnaud Charpentier et de la présidente du comité de la foire, Nadia Rivasso. Les officiels ont ensuite, comme le veut la tradition, visité les stands de la 50aine d'exposants. Équipement et entretien de la maison, véranda, automobile, bien-être ou produits de bouche, de nombreux domaines professionnels sont représentés. Et même si la foire a perdu en quelques années des exposants, beaucoup restent fidèles à ce rendez-vous incontournable au moment du 15 août. Depuis 4-5 ans, je viens tous les ans. Et en fait, j'ai l'habitude maintenant et c'est très bien, c'est une sympa petite foire, quoi. Pour vous, c'est une foire qui est intéressante à faire ? Durant 4 années là, qui ont précédé, j'ai vraiment très bien travaillé. Oui. On représente Peugeot et donc Claro Automobile Luçon. Pourquoi on est présent ? Parce que donc on fait partie de la commune de Luçon et il nous semblait important en fait d'aller à la rencontre de la population de Luçon en fait, pour la simple et bonne raison qu'avec le Covid on n'a pas pu faire ça depuis quelques années et cela nous semblait important donc d'être présent. Je suis de retour parce que j'étais en manque après 2019 et une très bonne foire. Malgré une journée de tempête, là il fallait revenir, il y a eu le Covid et puis bon, Luçon c'est toujours agréable de venir, la foire expo est bien organisée et puis hâte de revoir des clients aussi, la vie reprend. D'autres n'avaient pas forcément fait le choix de revenir en 2022, mais finalement, à l'image de ce vendeur de literie, il fallait absolument encourager la nouvelle équipe du comité de la foire qui a relancé cette institution luçonnaise. On a déjà fait 4 foires successives sur 4 années complètes. Il y a eu le Covid qui a coupé entre les deux et l'organisation de la foire nous a appelés en disant que c'était un peu compliqué de remplir cette année et du coup on a décidé de revenir simplement pour les encourager et puis parce qu'on a quand même une bonne clientèle sur Luçon et on est spécialiste literie et les seuls encore cette année sur la foire de Luçon. Puis on se doit, quand on est sur une ville comme Luçon, d'être présent sur les activités qui sont faites. Pour Jochem, la foire de Luçon, c'est une première. Installé comme brasseur dans la commune il y a 2 ans, sa présence sur le grand champ de foire est importante afin de valoriser les bières et limonades qu'il fabrique. On a commencé nos activités en janvier 2020 et la première foire qu'on voulait faire c'était l'année dernière, mais voilà, c'était annulé. Donc là c'est notre première fois qu'on est sur le Foire Expo de Luçon. Il faut se faire connaître et le Foire Expo de Luçon c'est quand même un institut on peut dire et ça fait vraiment plaisir d'être là. Oui. Les clients ont d'ailleurs goûté à ces produits dès la matinée. Oui, on connaissait un petit peu le monsieur, donc on s'est arrêté, se désaltérer. On est venu faire un petit tour pour se détendre un petit peu aussi et voir un peu les animations. Voilà. Ça fait une idée de sortie aussi. Après, je trouve que ça manque d'exposants quand même. Voilà, c'est mon point de vue personnel. Moins d'exposants, mais la foire change et se diversifie en proposant un marché nature, mais aussi une mini-ferme qui ravit les enfants et leurs parents. Une évolution jugée intéressante par le premier magistrat de la ville. Bien évidemment, autrefois, c'était la foire, on parlait bien sûr de la foire surtout agricole. Maintenant, on est plus sur une foire, on va dire, artisanale et commerciale. Mais en même temps, elle garde tout son cachet. Puis en plus, cette année, il y a vraiment beaucoup de choses ludiques avec des espaces de jeu. La ferme est très intéressante pour les enfants. Elle allie quand même effectivement du commerce, de l'artisanat, beaucoup d'artisanats locaux. Et ça, c'est franchement bien parce qu'on sent qu'il y a cette émulation autour de notre bassin de vie en fait. Les animations seront nombreuses autour de cette foire, avec dimanche et lundi un vide-grenier sur le petit champ de foire, lundi et mardi la grande braderie dans le centre-ville de Luçon, et le mardi une bourse d'échange avenue Wilson, sans oublier une grande tombola avec des vélos électriques et une voiture à gagner notamment.